La place Carnot, la place royale de l'époque, on trouvait là toutes les marchandises périssables, c'est-à-dire comme aujourd'hui les légumes et les fruits, mais également la viande, le poisson, les volailles, et cela faisait un ensemble risqué au point de vue de l'hygiène. D'où le projet de construire des halles où on pourrait loger une partie de cette nourriture, et cela aboutit à la réalisation des halles que nous connaissons. Il fallut 40 ans de discussion pour arriver à cette réalisation, car les propriétaires des maisons de la place Carnot qui louaient leur rez-de-chaussée à des commerçants voyaient bien qu'ils allaient perdre une partie de leur argent, et deuxièmement, une partie importante des gens aisés, en particulier la plus grande partie des marchands fabricants, voyaient très bien que cette construction allait coûter cher et qu'il allait falloir payer sous forme d'impôt cette réalisation. Par contre, il y avait une partie des notables qui faisaient partie de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les gens éclairés ou les Lumières, qui eux ont poussé absolument dans ce sens contraire. En particulier l'évêque Mazin de Bezons qui a cédé une partie du terrain qu'il possédait ici, et également certains juges ou avocats comme la famille de Murat qui habitait l'hôtel où se trouve maintenant la chambre de commerce. Et quelques fabricants également comme Joseph Hérol qui également avait compris l'intérêt de cette réalisation. Au bout de 40 ans, quasiment, les halles furent construites, mais il avait fallu entre-temps un arrêt du Conseil du Roi qui avait cassé la municipalité en place pour la remplacer par une autre, dirigée notamment par Joseph Hérol. Et on aboutit, grâce à l'ingénieur Pitot, qui est également l'ingénieur qui a réalisé l'aqueduc amenant l'eau place Carnot, à deux bâtiments. Le bâtiment devant lequel nous sommes, qui était la halle au grain, c'est-à-dire où l'on retrouvait toutes les céréales, et le bâtiment en face, consacré à la viande et au poisson. Et ce n'est que presque un siècle plus tard qu'on a réalisé le troisième bâtiment qui ferme la place et qui a été donc réalisé au milieu du XIXe siècle.